cette nouvelle capsule, nous avions envie de parler avec vous des people pleasers. Donc, en français, il n'y a pas vraiment de terme exact. Littéralement, ça serait plaire aux gens. Donc, c'est des individus qui vont avoir tendance à être très tournés vers l'autre et passer les besoins des autres avant les siens et voir jusqu'à ce que ça soit à leur détriment. Donc, faut faire la différence quand même avec des gens qui vont être plus dans la gentillesse, des personnes avenantes. Donc là, ça serait des qualités, puis ça serait des personnes qui vont pas nécessairement s'oublier pour l'autre, mais ça va leur faire plaisir. Donc, les people pleasers, ça va être plus l'impression d'être dans l'obligation pour pouvoir plaire absolument à l'autre personne. Donc, qu'est-ce qui peut amener une personne dans cette voie-là? Ouais, ben, il y a différentes choses en fait qui vont faire qu'une personne devient une people pleaser. La première, c'est que c'est souvent relié à un manque d'estime de soi. Donc, ça peut provenir de l'enfance, de l'adolescence et donc à la recherche de la validation extérieure puisque l'auto-validation est faible. Ça peut être aussi l'environnement familial, c'est-à-dire des parents, par exemple, qui auraient peut-être oublié un peu les besoins des enfants et donc cet enfant s'est développé par rapport aux besoins du parent pour s'assurer sa stabilité. Donc, a appris que pour être apprécié, aimé ou en sécurité, il devait répondre aux besoins des autres avant les siens. Exactement. Puis il peut y avoir des fois des expériences de rejet à répétition, donc qui fait en sorte que j'apprends que pour justement être aimé et être en lien avec l'autre, il faut que je passe l'autre avant moi. Comme ça, je m'assure de ne pas être rejetée. Donc on est plus comme dans un mécanisme de protection. Exactement. Mais j'ai envie d'ajouter là-dessus, justement, des fois, c'est aussi parce qu'on a appris que le conflit était quelque chose de très grave, donc on a peur du conflit, donc on s'est suradapté aux autres dans le but d'éviter tout conflit. Donc on devient la personne gentille et très flexible. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être un people pleaser? On va remarquer beaucoup d'éléments chez ces personnes-là, dont le fait de s'excuser beaucoup, donc d'être constamment en train de s'excuser, voire même des fois s'excuser pour l'autre personne qui s'est blessée. On va s'excuser alors qu'on n'est pas du tout en lien avec la situation. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à dire non. Vont remplir beaucoup leur horaire de plein de choses qui vont plaire aux autres, d'activités pour faire plaisir, mais très peu de choses pour soi. Donc, ça va faire en sorte que, on parlait d'évitement du conflit tantôt, vont tout faire pour éviter le conflit, des gens qui vont peu s'affirmer, même quand ils se sentent blessés dans leurs émotions, ils n'iront pas dire à l'autre qu'ils se sont pas sentis bien, par exemple, face à un commentaire. C'est donc... des personnes qui vont aussi essayer d'éviter la désapprobation. Donc, c'est toujours un peu, comme mon estime est dans le regard de l'autre, je dois maintenir une approbation extérieure à moi. Et c'est des gens qui vont donc se suradapter ou ce qu'on va dire un petit peu jouer le caméléon. Donc, dépendamment d'avec qui ils sont, ils vont s'adapter à ces personnes-là pour maintenir cette fausse, en fait, harmonie. Oui, fait qu'il y a un peu un manque d'authenticité, là, tu sais, plusieurs masques, des fois la personne a même l'impression que je peux pas être avec telle et telle personne parce que je suis pas tout à fait pareil avec les deux, donc c'est difficile des fois de même mélanger des groupes de personnes ensemble à ce moment-là. Oui, j'ai envie d'ajouter là-dessus, justement, il y a comme une différence entre être empathique et être un people pleaser. Donc, l'empathie, c'est je suis capable de me mettre à la place de l'autre, je vais avoir la bienveillance envers l'autre. Le people pleaser, lui, devient un peu plus dans la sympathie. Donc, je vis avec l'autre le problème ou je trouve des solutions à ses problèmes. Se sentir responsable. Responsable, exactement. Et je peux guérir l'autre, à la limite, je vais l'aider. Même des fois, dans la violence conjugale, on va voir ça. Donc, je vais tellement être là pour l'autre que ça va mieux aller. Donc, c'est une sur-responsabilisation, évidemment, à ce moment-là. Donc, évidemment, il y a des impacts pour la personne qui le vit. Entre autres, le fait de vivre de l'anxiété et du stress parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup préoccupé parce que les gens vont penser de lui ou d'elle. Donc, ça va être constamment dans la tête. Donc, ça crée un stresseur de l'anxiété avec le temps, de s'assurer de toujours répondre et que c'est pas juste de répondre à une personne, c'est vraiment le désir de plaire à tout le monde, que tout le monde soit content. Et ça, ça fait que c'est difficile de prendre des décisions.
Donc, c'est souvent des gens qui vont avoir peur de se tromper, donc très long avant de prendre des décisions. Ça va être des personnes aussi qui peuvent vivre de la frustration avec le temps parce que justement leurs propres besoins ne sont pas comblés, ou ils vont se retrouver dans une situation où finalement quand eux ont besoin, les autres ne sont pas là. Ce qui génère beaucoup de frustration parce que c'est des gens qui vont donner, et ça sera rarement à la même hauteur de ce qu'ils vont recevoir. Fait qu'avec le temps, ça peut créer ça. Ça peut faire en sorte que c'est des gens qui vont entretenir des relations qui vont manquer de réciprocité. Et puis ça, on parlait d'estime de soi qui était faible, mais c'est sûr que ça contribue tout ça à amoindrir, affaiblir l'estime de soi. Exact. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut essayer d'avancer, d'évoluer, de se sortir de ça? Bon, tout d'abord, je pense que c'est important d'en être conscient, qu'on n'est pas juste dans la gentillesse, mais qu'on est un people pleaser et que ça peut être en fait quelque chose de négatif pour soi-même. Donc, de se recentrer graduellement vers soi. Ce n'est pas de changer du tout au tout. Je sais que des fois, quand je parle de ça, les gens, ça leur fait peur. Je veux pas devenir égoïste. Non, il y a une longue distinction, une grande distance entre l'égoïsme et se recentrer vers soi. Donc, c'est essayer de prendre le temps d'améliorer la connaissance de soi. Se poser des questions, se demander vraiment comment on se sent avant de dire oui ou non. C'est de lire sur le développement personnel, c'est vraiment d'aller travailler à consolider l'estime de soi tout d'abord. Ensuite, graduellement, et ça c'est un mot-clé, mettre des limites, ce qu'on appelle en anglais des boundaries. Donc, commencer graduellement, baby steps, à dire ok, je vais dire non ou peut-être à moitié, et donc graduellement voir aussi que les personnes qui sont importantes pour nous et qui ont vraiment un lien d'attachement réel avec nous vont pas nous laisser tomber parce qu'une fois on dit non, ou vont pas nous rejeter parce que on a dit je peux pas venir t'aider pour telle chose. Donc, à force de mettre des limites et de maintenir quand même des relations positives, ça va venir nous resécuriser et on va être capable de mettre ces limites-là par la suite de façon plus naturelle. Exactement. Donc, c'est vraiment d'y aller avec ça, avec quoi on est confortable au début et tranquillement sortir de notre zone de confort de plus en plus. Donc, ça vient les limites avec l'affirmation de soi un peu plus. Ça vient aussi avec le fait de, quand je dis non, d'apprendre à tolérer que ça se peut que je crée une déception chez l'autre personne parce que chez les people pleasers, c'est quelque chose de très difficile. On parlait de responsabilité. Donc, de prendre une distance avec le fait que ces émotions-là ne m'appartiennent pas. Oui, j'ai dit non. Oui, ça a pu créer ça, mais je ne suis pas pour autant responsable de ce que l'autre va vivre à ce moment-là. Un autre élément, on parlait de connaissance de soi, mais c'est tout ce qui est prendre le temps d'établir un petit peu nos valeurs, nos priorités pour justement se recentrer et mieux se guider dans les choix et les décisions qu'on va prendre parce que justement ça va venir un petit peu avec ça de dire est-ce que je peux apprendre à faire certains choix, certaines décisions un peu plus en lien avec mes besoins et ce qui m'importe. Ça veut pas dire d'arrêter d'aider les gens et d'être gentil avec eux, mais plus le faire en fonction de quand est-ce que ça me convient, quand est-ce que ça me convient. Tout à fait. Donc, on souhaite avec ça pouvoir vous aider à prendre conscience, est-ce que vous êtes un people pleaser ou non? Si c'est le cas, continuez l'évolution, la réflexion par rapport à ça pour vous aider à vous sortir un peu de cette exactement, tout à fait. Merci! Bonjour, alors... alors quoi? Je sais pas, je sais plus comment commencer.